Est-ce que Dieu existe? Qui est-ce qui a créé le cosmos? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question d'ordre philosophique, d'ordre existentiel, qui consiste à se poser la question suivante. Est-ce que Dieu existe? Si oui, quelles sont les preuves, les arguments et les hypothèses qui nous permettent de faire cette affirmation-là? Tout d'abord, je vais commencer par une citation de l'ère présocratique attribuée au philosophe Parménide, ex nihilo nihil fit, qui signifie en latin « rien ne vient de rien ». Alors, à travers cette citation-là, on peut essayer d'expliquer la chose suivante. C'est que le vide absolu ne peut pas engendrer de matière et que toute chose a une causalité première. On ne peut donc pas considérer que le cosmos, les galaxies, les planètes proviennent de rien du tout. Il y a certainement eu un créateur et puis un début à tout cela. Voilà. Supposons que la création soit le fruit du hasard. Quelle est la probabilité pour que la vie sur Terre, elle soit possible? Spoiler, je vous dirais proche de zéro. Si on change un seul paramètre aux constantes de l'univers, la vie, elle serait impossible. C'est-à-dire la vitesse de la lumière, la gravité, la pression atmosphérique, etc., etc. D'ailleurs, les frères Bogdanov, ils ont rédigé plusieurs livres intéressants où ils évoquent le sujet du réglage cosmologique. Voilà. On peut observer en fait une certaine harmonie dans la nature. Voilà. Tout est bien imbriqué, tout est bien enchevêtré. Par exemple, le nombre d'or. Le nombre d'or ou la signature de Dieu, c'est un ratio que l'on peut retrouver un peu partout dans la nature. Il est équivalent à 1 plus racine de 5 sur 2, 1,618. On le retrouve dans le corps humain, on le retrouve dans la disposition des feuilles, on le retrouve dans les coquillages, dans les vagues, dans la Voie lactée. Si vous ne croyez pas, vous tapez nombre d'or, vous demandez à Cher Google ou bien à Cher GPT, et vous allez être surpris par le caractère répétitif de ce ratio et le côté universel. Vous le retrouvez partout. Les écosystèmes, eux, fonctionnent en parfaite harmonie et en interdépendance. Pareil pour les créatures. Alors elles sont tellement complexes et tellement harmonieuses que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Typiquement, la forme des organes reproducteurs. Voilà, ils s'emboîtent parfaitement. Pas la peine de vous faire un dessin, mais vous avez compris. Ne sans souci. J'ai une bouche parce que vous avez des oreilles. J'ai des oreilles parce que vous avez une bouche, et ainsi de suite. Et il est quasiment impossible donc que ce soit le fruit du hasard. Il y a une intelligence derrière qui a conçu tout cela. Voilà. Et puis, je pense aussi qu'il faut faire preuve d'humilité. On est des êtres humains perdus entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. On est insignifiant à l'échelle de notre pays, on est insignifiant à l'échelle du continent, on est insignifiant à l'échelle de la planète Terre, on est insignifiant à l'échelle de la galaxie, on est insignifiant à l'échelle du cosmos, on n'est même pas équivalent à un grain de sable dans l'océan ou dans le désert. Donc, les personnes qui disent « je ne crois que ce que je vois », je pense qu'elles sont au niveau zéro de la réflexion. Parce qu'elles sous-entendent qu'elles ont des sens illimités. Voilà. Le champ magnétique. Est-ce que je le vois? Est-ce que je le perçois? Non. Est-ce que pour autant je peux dire qu'il n'existe pas? Non. Voilà. Nos sens, ils sont limités. Les oiseaux, ils arrivent à le percevoir. Nous, on ne le perçoit pas. On ne peut pas voir au-delà de 100 km. Ce n'est pas pour autant qu'on peut affirmer qu'il n'y a rien après 100 km. Voilà, c'est juste un simple exemple. Il faut vraiment faire preuve d'humilité et remettre les choses en perspective. Beaucoup de choses nous échappent et il est difficile pour nous de sortir
de, on va dire, des schémas préconçus. Typiquement, je prends l'exemple des sciences soi-disant exactes. Même les sciences exactes sont loin d'être exactes. 1 plus 1 égale à 2, si et seulement si les axiomes initialement définis sont respectés. Dès qu'on sort de ces axiomes, 1 plus 1 n'est plus égal à 2. Deux droites parallèles ne se touchent pas. En 2D, mais pas en 3D, encore moins 4D. Donc, c'est vraiment très prétentieux de pouvoir tirer des conclusions tranchées sur un sujet en considérant que, voilà, que le monde fonctionne de manière binaire. Non, même les sciences exactes, soi-disant les sciences dites exactes, sont loin d'être exactes. Voilà, dès qu'on sort des axiomes que l'on a fixés, ben, on tombe sur des résultats qui sont totalement différents. Enfin, je vais finir par le pari de Pascal, qui consiste à dire il vaut mieux croire que ne pas croire. Parce que si l'on ne croit pas et que Dieu existe et qu'il y a une vie après la mort, on est foutu. Voilà. Et s'il n'y a rien du tout, bah on risque rien. Alors que si on croit et qu'il n'y a rien du tout après la mort, on n'a pris aucun risque et on n'aura rien du tout. Par contre, s'il y a une vie après la mort, on est gagnant. Donc croire en Dieu, on a tout à gagner à croire en Dieu qu'à ne pas croire. Voilà. À méditer. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, à me donner vos preuves ou vos hypothèses pour affirmer que Dieu existe. Si vous ne croyez pas, mettez vos arguments dans les commentaires et je serai ravi de répondre à vos commentaires. En tout cas, merci pour votre attention et à bientôt. Ciao!